Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez très certainement vu passer la news. D'ailleurs, j'ai moi-même vu que Lusty avait fait une vidéo sur le sujet. Voilà, donc je vous renvoie très volontiers à cette vidéo pour avoir le sujet de base. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que Nvidia a diminué la puissance de ses cartes, les 3060, pour éviter que les crypto-mineurs s'attaquent à ces cartes-là et les prennent pour faire du crypto-minage, alors que les gamers voudraient pouvoir les utiliser pour jouer. Alors, j'ai lu tous les articles relatifs à ça, etc., mais je vous renvoie à la vidéo de Lusty, ça sert à rien de faire doublon en l'occurrence, parce que là, au niveau de l'avis, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus que ce qui a déjà été fait. En revanche, il y a une suite à ce qui se passe, et c'est Nvidia qui nous parle de en quoi ça va affecter les autres cartes graphiques déjà existantes sur le marché qui n'ont pas subi cette procédure de nerf pour éviter que les crypto-mineurs s'en emparent, tout simplement. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et c'est avec un article de La Verge, The Verge, que nous allons attaquer immédiatement. Et le titre nous dit « Nvidia dit que cela ne va pas nerfer, donc diminuer les performances du minage d'Ethereum, je ne sais pas comment on le prononce exactement, mais c'est cette crypto-monnaie, donc le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a je sais plus quelle autre, la troisième la plus connue, il y en a une troisième, mais ça ne devrait pas nerfer les performances des cartes graphiques pour miner l'Ethereum, enfin des cartes graphiques déjà existantes pour miner l'Ethereum. On va y arriver. On se met en selle, là c'est le premier article que je tourne de la journée. Nvidia insiste également que les cartes graphiques pour le minage, parce que comme je l'ai dit avant, ils ont décidé de nerfer leur prochain modèle, et ils vont sortir un modèle exprès pour les mineurs de crypto-monnaies. Comme ça, justement, les deux marchés se marchent pas sur les pieds l'un de l'autre. Et normalement, les cartes graphiques dédiées aux mineurs ne devraient pas impacter le stock pour des cartes prévues pour les gamers. Ce matin, heure américaine, Nvidia a annoncé qu'il allait artificiellement réduire la performance de ses prochaines GeForce RTX 3060, annoncées à $329. Donc ça c'est le prix annoncé de base. La réalité des choses, on n'y croit pas du tout. Donc ils l'ont nerfé lorsqu'il s'agit de faire une tâche très spécifique, c'est-à-dire miner la crypto-monnaie Ethereum. Aussi bizarre que cela puisse paraître, cela sonnait comme de la musique dans les oreilles de certains joueurs qui essayent et échouent à mettre leurs mains sur une carte graphique depuis maintenant des mois. Bon, ils exagèrent peut-être un peu, mais effectivement tout cela est dû à la pénurie de cartes graphiques sur le marché, et une partie de cette pénurie peut être blâmée sur le dos des crypto-miners. Voilà. Après, moi j'avais fait une vidéo, je vous mets ça quelque part dans la fiche là-haut. J'avais fait aussi une vidéo qui expliquait en quoi la pénurie de cartes graphiques était liée à tout ce qui est problématique avec les jeux vidéo, les consoles, potentiellement peut-être des futurs modèles de smartphones, en tout cas tout ce qui comporte des composants électroniques. Alors c'est dans les grandes lignes bien entendu, mais ça vous donne un petit peu une idée du tableau général, comme quoi c'est pas que les cartes graphiques, c'est pas que les PS5. Et malheureusement, il n'y a pas que les mineurs, les crypto-mineurs qui embêtent en fait et qui pompent dans les stocks. Les scalpers, c'est un énorme problème aussi. On le voit bien avec les consoles. Parce que les consoles, ils les utilisent pas, je crois, pour faire du crypto-minage. Enfin, j'imagine qu'il y a moyen de détourner la console pour ça, mais je crois pas que ce soit le but principal. C'est de vous faire acheter des PS5 au double ou au triple du prix pour s'en mettre plein les poches. Vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela signifie pour les autres cartes graphiques ? Donc, pour rappel, il y a déjà sur le marché, enfin sur le marché hypothétiquement, la 3060 Ti, la 3070, la 3080 et la 3090. Voilà, ça fait déjà pas mal. Nvidia ne parle pas de ses plans pour des futures cartes graphiques pour l'instant. Mais la compagnie, enfin l'entreprise dit à The Verge, entre parenthèses, et non pas dans des termes ambigus, eux-mêmes ils font des blagues sur leur propre nom, voilà, c'est comme ça arrive, ils ont raison, autant en rire, que cela ne devrait pas affecter les performances des cartes graphiques déjà existantes. Nous n'allons pas limiter les performances des cartes graphiques qui ont déjà été vendues, nous dit le porte-parole. L'auteur nous dit qu'il était un petit peu sceptique par rapport à justement le nouvel arrivage de cartes dédiées au crypto-minage de crypto-monnaies, aussi appelé CMP pour Cryptocurrency Mining Processor, donc le petit système qui fait que la carte sera plus optimisée pour ça, mais en revanche, il n'y aura pas de port vidéo, pas d'HDMI, pas de DisplayPort, vu que c'est pas le but de ces cartes-là. C'est pour ça qu'il y a ces deux types de cartes. Encore une fois, je vous renvoie
à la vidéo de Lusty, je vais essayer de pas trop faire doublon. Ce qui voudrait dire que potentiellement les gamers pourraient acheter une RTX 3060. Mais en sachant que déjà maintenant, Nvidia est limitée en termes de productivité, de sa capacité à produire des cartes graphiques, si en plus ils vont produire des cartes graphiques à la fois pour les gamers et en plus les CMP, donc les cartes graphiques pour les crypto-miners, ça veut dire qu'il y aura encore moins de stock avec lequel commencer dès qu'ils vont les mettre en vente. Alors, en sachant qu'il y a quand même une pénurie globale des composants semi-conducteurs, enfin, voilà. Je crois qu'on a saisi l'idée, merci monsieur le... merci monsieur l'auteur, mais il relève très bien le vrai problème de fond, hein. C'est que finalement ça risque de pas changer tant que ça les choses. Mais Nvidia insiste sur le fait que les CMP, je ne vais pas le répéter encore une fois, les cartes graphiques pour les crypto-miners ne vont pas impacter la capacité à Nvidia de produire des cartes graphiques GeForce du tout. Il cite « Les puces utilisées pour les CMP ne rencontrent pas, n'atteignent pas les spécifications de GeForce. » Donc c'est-à-dire, voilà, GeForce, c'est le modèle de la carte, la GeForce 3060, RTX 3060. Donc ça n'atteint pas les spécifications pour prétendre être une GeForce. Et donc ça ne devrait pas affecter la capacité de production de GeForce ou la disponibilité, nous répond le porte-parole par email. Pendant que Nvidia ne veut pas parler, ne veut pas confirmer à propos de tout ça, de la disponibilité, le procédé par lequel les fabricants de chipsets, comme Intel, AMD, Nvidia ou d'autres, ne sont pas 100% opérationnels dû à justement des soucis au niveau de la manufacture, il y a aussi des défauts de fabrication, et par conséquent qu'on tendance à les vendre plus lentement, ou alors avec, moins de composants, moins de features supplémentaires, ce serait en réalité ce à quoi on devrait s'attendre dans la vraie vie. Mais pourtant, cela pourrait être complètement différent. Donc là, il parle vraiment de la fabrication du chipset qu'il y aurait dans la carte graphique, donc la différence entre celle de les CMP et les versions gamer, les GeForce pour les gamers. Donc ça pourrait être différent. D'ailleurs, vous voyez l'image que vous avez vue plus haut. Normalement, elle aura été incrustée dans l'article. Si jamais revenez un petit peu en arrière dans la vidéo, l'image que vous avez vue du CMP ne ressemble en rien à justement les processeurs graphiques qu'il y a sur les cartes Nvidia, le GA102, j'imagine que c'est celui qu'ils utilisent récemment, utilisé sur les RTX 3080, 3090, donc sur l'architecture Ampère. On va pas trop rentrer dans les détails, ça rentre dans la technicité, mais en gros, c'est la façon dont sont gérés les graphismes à l'heure actuelle, c'est une architecture Ampère. Je la fais très courte, on va pas rentrer dans de la tech, c'est pas le concept. Ou ne ressemble pas non plus au GA104, donc qui est un autre chipset, qui est utilisé dans la RTX 3070 et la RTX 3060 Ti. Cela ne ressemble pas non plus à la génération précédente de cartes, qui était sur une architecture Turing, et non pas Ampère. Donc ça ne ressemble pas au chipset graphique qu'il y avait sur la génération précédente non plus. Ce qui voudrait dire que peut-être le CMP, donc le processeur sur les cartes graphiques... Ah, il faut que j'arrête avec ça. Je crois que vous avez compris. Je veux pas vous prendre pour plus bête que ce que vous n'êtes, ou que ce que je ne suis. Ça peut être vachement insultant dit comme ça. Ah, vous m'avez compris. J'espère. Donc peut-être que le CMP, le chipset de ces cartes pour crypto-miner, c'est simplement une carte graphique, un nouveau design qui n'a pas encore été annoncé publiquement. Tout simplement. Et si c'est vraiment le cas, c'est vaguement possible que Nvidia a effectivement la capacité d'utiliser par exemple des vieux chipsets. Donc le stock en tout cas qui serait disponible, on ne sait pas. On ne sait pas, ça reste flou. Donc il faut quand même se rappeler, et c'est ce dont j'ai traité dans la dernière vidéo principalement, que l'entreprise va ramener justement la GTX 1050 Ti de 2016. Et ça serait quand même vachement douteux et bizarre que Nvidia convertissent l'une de ces usines qui produit des RTX, dont les 3000, la série 3000 que tout le monde attend, donc des chipsets différents, encore une fois, juste pour ramener les anciennes cartes graphiques. Donc ils ont très certainement un stock, c'est un peu ce qu'il essaie de nous expliquer de manière implicite. Voilà. Mais ne sachant pas exactement ce qu'est ce CMP, votre hypothèse est certainement aussi bonne que la nôtre. C'est joliment formulé, j'aime bien. Finalement, vous pourriez vous demander, mais pourquoi uniquement nerfer le minage d'Ethereum et pas les autres crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, qui a aussi eu une augmentation relativement importante récemment? Voici la réponse complète de Nvidia.
Alors, je vous laisse checker la réponse par vous-même si vous voulez aller dans plus de détails. Donc là, ça parle vraiment de comment ça se passe au niveau du marché, la crypto-monnaie, pourquoi, comment. C'est un sujet qui m'échappe un peu plus et qui requiert quand même quelques petites connaissances techniques. Et j'ai pas forcément tout... Voilà, j'ai pas nécessairement tous les outils pour saisir exactement comment fonctionne le crypto-minage dans ses moindres détails. Je n'ai pas les arcanes du crypto-minage. Mais en tout cas, on va quand même conclure cet article. Nous avons hâte de voir justement ce que va faire Nvidia et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur carte, la RTX 3060, annoncée à 329 $. Et si ce sera effectivement plus facile qu'avec les cartes graphiques précédentes, quand elle sera sortie, c'est-à-dire le 25 février. Je sens que ça va être drôle, ça va être intéressant. Le 25 février, on va en reparler tous ensemble. Ça va être assez sympa. J'espère me tromper, j'espère qu'Nvidia fera un bon move, ce serait bien pour tout le monde. Parce qu'il faut quand même se rappeler que ça risque potentiellement d'être la carte la plus vendue de Nvidia, comme l'a été la 2060 de la génération précédente. Parce que le rapport qualité-prix est excellent sur ces cartes-là. Pourtant, après des mois de recherche et de clics et de mise à jour des pages, j'imagine, oui, j'extrapole un peu, mais c'est l'idée qu'il essaie de nous transmettre, j'ai finalement réussi à avoir une 3060 Ti, nous dit l'auteur, il y a quelques semaines. J'espère que vous n'aurez pas besoin d'aller aussi loin que ça, traduction, de vous faire chier à ce point. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'effectivement, en ayant deux types de cartes graphiques séparées, est-ce que ça va vraiment marcher? Finalement, ça va pas affecter vos cartes existantes, donc... Voilà, alors donnez-moi votre avis là-dessus, comment vous le ressentez? Est-ce que vous pensez qu'Nvidia va pouvoir s'en sortir? Est-ce que ça va le faire ou pas? J'espère que oui, parce que ce serait bien pour tout le monde, mais bon... De manière générale, encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur les cartes graphiques, le cœur du problème n'est pas là. Le cœur du problème, c'est toute cette pénurie autour des semi-conducteurs qui touchent, comme je l'ai dit, les cartes graphiques, les smartphones, certains électroménagers, l'automobile. Tant que tout ça ne sera pas débloqué, que l'industrie n'arrivera pas à produire davantage, ça ne pourra pas aller de l'avant. Donc... Enfin, on va voir, on va voir. En tout cas, on espère qu'ils vont trouver une solution. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, clocher, commenter, voilà, la totale, quoi, comme d'hab. D'ici là, prenez soin de vous. Vous prenez pas trop la tête pour ces cartes graphiques. De toute façon, faut être patient. On est tous dans la même galère. Quelque part, ça rassure toujours de se dire qu'on est dans le même trou que son voisin. C'est con, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Nous sommes égoïstes. Et tant qu'on l'assume et qu'on se comporte pas comme un abruti, ça devrait le faire. C'était la morale du jour. Yay! Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.